J'ai été contactée par Charles et Sandra pour réaliser cette maison sur le toit de l'immeuble qu'ils habitent depuis plus de 15 ans. Un jour, ma compagne, Sandra, a eu une idée de dire mais pourquoi on ne construirait pas là-haut? Donc on a réalisé une ceinture béton en périphérie du bâtiment. On est venu amener des grands lamellés collés et qui donnent ensuite la possibilité de reporter des charges qui ne plombent pas forcément avec les façades. D'où cette opportunité justement de faire une maison. On est sur le vallon du Stangalard, un grand parc qui est très apprécié par les Brestoises et les Brestois. Sur ce site qu'on voit derrière, où on a construit ce projet de bâtiment, il y avait déjà le siège du conservatoire botanique. C'est une serre qui connecte en fait 3 bâtiments qui sont chacun indépendants. Et donc cette serre sert à la fois avec un usage thermique puisqu'elle isole, elle est orientée nord. C'est aussi le lieu de rencontre entre les différents personnels du conservatoire, de rencontre aussi avec l'extérieur. Tous les murs périphériques des 3 bâtiments principaux sont en ossature bois avec une isolation de paille. L'ensemble a été préfabriqué en atelier. On a 2200 bottes de paille qui ont été mises en œuvre, et ce qui en a fait le bâtiment le plus grand en Bretagne en termes de nombre de bottes de paille. Le plan du départ, c'était de restaurer un lieu entièrement, donc c'était de faire l'agence d'architecture. C'était vraiment un projet qui était basé plutôt sur le hangar arrière. Et par un concours de circonstances, on s'est retrouvé avec un projet de 3 immeubles. Il y a un premier qui était vraiment que de la réhabilitation, un second qui était devenu l'agence d'architecture, qui est aussi un espace partagé et collectif. Et le dernier, donc là où c'était simplement de la réhabilitation plus la surélévation, ça a été de faire un projet qui redonnait vie à de l'existant sans pour autant tout changer. On est sur la rue qui est la rue passante, la rue Anatole France. Donc on voit, il y a les voitures qui passent énormément. Et pour autant, c'est quand même des lieux qui sont agréables à vivre. Parce que juste derrière, il y a vraiment un maillage de petits quartiers, de petites habitations, il y a une mixité. Et on a renversé le projet en l'ouvrant de l'autre côté. Et chaque immeuble est devenu indépendant. Voilà, on a 50 mètres carrés en pleine ville et on a un duplex qui est totalement ouvert sur l'extérieur. On a fait, entre guillemets, des maisons en ville.